Ne soyons pas des cancers dans la vie de nos proches ou des personnes que nous rencontrons. Je se demande, mais qui parle? Je suis Doctoressa Thérèse, connue sous le nom de la daronne de la santé 2.0. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en tant que Thérèse, Madame Kenfak. Je voudrais, dans cette vidéo, passer un message et j'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, laissez-moi un commentaire et partagez surtout. Alors, quand je dis ne soyons pas des cancers dans la vie des autres, c'est parce que de nos jours, certaines personnes sont devenues des cancers dans la vie des autres. Ça veut dire que quelqu'un entre dans ta vie délibérément, mais décide aussi de te nuire, de te sucer le peu de choses que tu as au point de te laisser vide. Attendez, laissez-moi reformuler. En fait, au 21e siècle, en 2022, nous sommes tous devenus des cancers dans la vie des autres. Vous savez le rôle du cancer? Le rôle du cancer est de te détruire. Lorsqu'il grandit en toi, au début, tu ne découvres pas, ou alors tu découvres très tôt. Et à partir de ce moment, ta vie bascule. Le cancer, quand il commence à grandir en toi, il change tout. Il change le fonctionnement de ton organisme, mais il te rend misérable, il te rend maigre. Ça veut dire qu'il suce tout ce que tu as de bon, comme graisse ou alors comme masse musculaire. Il suce toute la force que tu as. Parfois, tu as envie de rire et tu te rends compte que tu es déjà énervé ou tu es déjà triste. Et la chimiothérapie ou tout autre traitement qu'on donne contre le cancer est agressif parce que le cancer est agressif. Il faut l'agresser. Du coup, les effets secondaires de la chimiothérapie comme perdre les cheveux, vomissement, être pâle, ça te rend nul et sans effet. Le cancer arrive dans ta vie et ça te vole tes projets. Ça te vole ta famille, ça te vole ta vie, ça te vole ton sourire, ça te vole le bonheur. C'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus ainsi. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous entrons dans la vie de quelqu'un? Nous suçons tout ce qu'il y a de bon. On ne suce pas seulement le matériel, on ne l'exploite pas seulement financièrement, mais on entre à l'intérieur, on suce le peu d'énergie positive que la personne a. On lui enlève son sourire. On lui prive de la bonté de la vie, de l'amour de la vie. On entre dans sa vie, on lui enlève le peu de choses qui lui restent. Sourire, être aimé. On finit de retirer le matériel, on entre dans son intérieur. On lui retire le peu de paix qu'il a. Ça veut dire qu'on l'utilise, on l'exploite spirituellement, mentalement, psychologiquement. Et on le laisse sans rien. Une coque vide. Vous savez ce que le cancer fait de plus? Quand il finit de faire tout ça, il t'amène, ça veut dire qu'il te tue. Et c'est ce que nous faisons. On finit d'exploiter financièrement, matériellement, et on exploite intérieurement, spirituellement, comme je le disais, mentalement. Et quand on finit, on tue et avant de partir. Et on passe à la prochaine cible. Pourquoi tu choisis de devenir le cancer? Pourquoi tu choisis de le devenir? La vie est belle. Si tu ne peux pas donner de l'amour à quelqu'un, laisse la personne en paix. Je te parle, toi qui m'écoutes. Ne sois pas le cancer dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que tu vas te rendre compte que même si tu ne payes pas le karma sur terre, tes enfants vont payer. Et qu'est-ce que ces enfants auraient fait de mauvais pour mériter ce que tu leur réserves comme avenir? Et même si tes enfants ne doivent pas payer cela, qu'est-ce qu'il y a que tu ne peux pas penser à donner de la joie et de l'amour autour de toi? Parce que je pense que c'est l'essence de la vie. À part penser que je vais aller au paradis, mais c'est une joie, c'est une fierté de savoir que tu procures du bonheur aux autres. Que tu es la source de leur sourire. Que quand ces personnes te voient, te lisent, t'écoutent, ces personnes ont le sourire sur les lèvres. Parce que si à chaque fois que tu ouvres ta bouche ou tu apparais dans la vie de la personne devient misérable. Et tu peux le lire sur l'expression faciale. C'est-à-dire que l'expression corporelle change. La personne commence à être agitée. La personne est nerveuse. Ça veut dire que tu as un cancer dans sa vie. Parfois, vous ne vous rendez pas compte. C'est pourquoi je dis toujours avant de te coucher la nuit, fais ton examen de conscience et puis prie.
Si tu ne pries pas, fais au moins ton examen de conscience. L'autocritique, qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui? Mais pour savoir si ce que tu as fait est bien pour la personne ou pas, la seule chose que tu dois te demander, est-ce que ce que j'ai fait, j'aurais aimé qu'on me le fasse à moi? Une fois que tu as répondu à cette question, tu sais si tu as le cancer dans la vie de cette personne. Aujourd'hui, les mariages sont devenus des mariages cancéreux. Oui, on se marie, l'autre détruit l'autre. Et quand cette autre personne se rend compte, elle décide de rendre la pièce, c'est-à-dire le back to sender. Et vous vous détruisez au point où il n'en reste plus rien. Mais pourquoi on ne comprend pas? On ne comprend pas. Parce qu'il n'y a pas la foi ou il n'y a pas la prière. Je pense parce que à un moment donné, des personnes ne partent plus à l'église pour prier. Elles partent pour montrer le nouveau vêtement qu'elles ont acheté. Ou alors elles partent pour gossiper, pour mentir, pour dire pour mal parler des autres. C'est-à-dire, vous êtes à l'église, tu es devant. Pendant ce temps, celui qui est derrière est en train de parler de toi. L'église n'est pas supposée être cet endroit où tu te retrouves en communion avec le Christ. Peut-être pas la croix qui est devant toi, mais dans ton imagination, tu te dis, il est présent, je lui parle. Où est parti tout ça? Vous vous attendez à ce que je vous dise, non, aimer les gens. Non, vous n'êtes pas obligé d'aimer les gens. Vous n'êtes même pas obligé d'aimer tout le monde. Vous n'êtes même pas obligé d'aimer ceux qui sont autour de vous. Mais vous êtes obligé de ne pas leur enlever le peu de joie et d'amour qu'ils ont en eux. Ne leur enlevez pas ça. Tu entres dans la vie de quelqu'un, tu décides de l'épouser ou vous décidez de vous marier, ça devient le cauchemar. La tristesse, la perte de poids ou l'obésité, le visage pâle, ça ne rayonne pas. Peu importe le vêtement cher que cette personne peut porter, c'est pâle, on ne comprend pas, la personne est triste. Parce qu'à l'intérieur, tu es en train de sucer, tu as ce cancer en lui qui est en train de grandir. Et elle se bat comme chimiothérapie à te détruire, mais c'est impossible. La seule solution, c'est que tu quittes. Mais non, tu n'as pas atteint ton objectif. Vous êtes en relation amicale, tu suces. Vous êtes en relation familiale, tu suces. Vous prenez le matériel, ça peut aller. Vous prenez de l'argent, ça peut aller. Mais ne prenez pas le peu de choses que la personne a en elle. Parce que vous lui prenez tout. Parce que si vous rendez la personne triste, évidemment, la personne ne pourra plus réaliser ses projets. La personne ne pourra plus bien travailler. Même si elle travaille, elle sera malheureuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de jouir de la vie. À peine la personne va sourire, elle va penser à toutes ces choses que vous lui faites au quotidien. Et puis, elle sera partie. C'est ça que vous êtes devenus. Nous sommes devenus. Parce que personne n'est parfait. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est ce que tu es devenu? Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de faire quelque chose de mauvais et il faut que tu te remettes sur le bon chemin? Si tel est le cas, vraiment, je te dis beaucoup de courage. Pour comprendre ce que je dis, je vous invite à regarder un film qui m'a été conseillé aussi sur Netflix. Le titre, c'est Le goût de vivre ou alors en anglais, From Scratch. Ça dépend de chaque pays. Le goût de vie peut-être dans les pays francophones, je ne sais pas, mais From Scratch, j'ai regardé ça dans mon pays, il est dans le pays anglo-saxon. Je ne sais pas si dans d'autres pays, vous allez la voir, mais regardez-le. En Italie, certainement, vous allez la voir parce que c'est un film qui a été tourné en Italie. Si tu regardes ce film et à la fin, tu ne réalises rien, ça veut dire que tu as un cancer dans la vie des gens. Parce que c'est un film qui te fait réaliser combien tu peux être louant du Seigneur ou alors combien tu ne donnes pas assez d'amour. Recevoir de l'amour, c'est un fait. Quand tu donnes, tu voudrais qu'on t'en redonne en retour. Mais on peut ne pas t'en donner. Le plus important, c'est que toi, tu donnes parce que c'est ça qui fait la force de ta vie. Parce que quand tu ne seras pas, c'est ça qui va faire à ce qu'on se rappelle de toi. C'est la seule chose qui va permettre aux gens de se rappeler de toi. Que tu as donné de l'amour, que tu étais comme ça, tu étais comme ça. Quand on dit que tu donnes de l'amour, c'est pas forcément, je sais pas, non, tu te souciais des gens. Si par exemple tu as l'art de demander comment tu vas, et rassurer la personne,
Montrer à la personne combien elle est importante, combien tu te soucies de son état mental et toute autre chose, sans toutefois lui donner de l'argent. C'est donner de l'amour et c'est plus fort. Parce que quand tu ne seras pas là, cette personne va dire, oh, en ce moment, je me sens mal. Si X était encore là, elle m'aurait demandé et cette personne va couler une larme pour toi. Ça, c'est ce qu'on appelle donner de l'amour. La preuve, moi, je vous aime sans vous connaître. Vous trouvez ça étrange. Je ne vous connais pas, mais je vous sensibilise, je vous éduque. Parce que vos souffrances me percent le cœur, me transpercent l'âme. Je ne vous connais pas, mais quand j'imagine que vous souffrez, je me sens mal. Et comme je dis toujours, personne n'est assuré. Je peux avoir le cancer demain ou après-demain. Mais je me bats de ne pas être le cancer dans la vie des autres. Que je donne de l'amour et qu'on me ne le rende pas, c'est difficile, je vous l'assure. Mais il faut toujours se battre de donner cet amour. Parce que c'est la chose la plus belle qui existe. Donner de l'amour aux autres. Aimer les autres. Mais sincèrement, les aimer sincèrement sans rien attendre en retour. Sans attendre qu'ils te payent, qu'ils te donnent de l'argent, qu'ils t'achètent des habits. Et aimer ne veut pas forcément dire donner de l'argent ou donner quelque chose. Parfois, quelqu'un te pose la question, comment tu vas? La personne t'a tout donné. Comment tu gères cette situation? Comment tu fais ceci? Mais qu'est-ce que... Le monde est devenu quoi en réalité? Rien. Vous avez écouté ici Doctoressa Thérèse, Madame Kenfa, et qui est la daronne de la santé 2.0. Cette réflexion est pour vous et pour nous. Pensons-y. Prions. Aimons. Même si on ne prie pas, même si on n'est pas chrétien, même si on ne croit pas en Dieu. Sachons aimer les autres. Parce que c'est ça qui nous définit. C'est ça qui détermine nous, qui nous sommes. J'espère que vous allez aimer et partager. Laissez-moi un commentaire. Je vous aime très fort. Bisous.